Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, donc c'est pas une simple review de la figurine Gladiator de chez AOO Toys, je crois que ça se dit comme ça, et de H&H Model. Je vais vous montrer comment l'améliorer. Donc avant tout, je vais vous montrer quand même avec quoi cette figurine est fournie. Donc elle est fournie avec un socle qui est assez lourd en résine, donc représentant le Colisée. Voilà, belle réalisation qui améliore, on va dire, le standing de la figurine avec un petit patin pour pas rayer votre détolf dessous. Donc c'est un socle en deux parties. Donc là on a vu la première partie verticale et la deuxième partie horizontale qui représente, on va dire, le sol du Colisée, avec pareil le petit patin pour éviter de rayer les vitres de vos vitrines préférées. Donc c'est une figurine qui est quand même, je trouve pour ma part, qui est plutôt bien réussie, qui est quand même très lourde, car elle est toute de métal. Voilà, on peut bien arranger les épaulettes, donc qui sont beaucoup décriées, mais une fois bien arrangé, on peut voir que c'est plutôt pas mal du tout comme figurine. C'est très lourd, tout est de métal. Après, le seul souci que l'on va avoir sur cette figurine, c'est les articulations qui sont quand même plutôt apparentes, voire très apparentes, voire trop même apparentes, que ce soit au niveau des coudes ou là, comme on peut voir, au niveau des genoux. C'est vraiment un body dégueulasse qu'ils nous ont mis avec cette figurine, et c'est vraiment le seul défaut que je vois voilà, sur cette figurine, qui est quand même de standing et voilà, on va le répéter, toute de métal. Donc pour remplacer ce body, j'ai choisi un body G.I.O.D.L, donc sans articulation, autrement dit seamless, donc qui est un squelette de métal recouvert d'un body en silicone, comme vous pouvez voir, qui est très réaliste. Je vais vous le faire voir d'ailleurs de plus près. Donc d'autres personnes choisiront également un body également seamless de la marque TB League. Voilà, je vous conseille de choisir un M31, un M32, enfin faut pas que ça soit un body trop musclé. Pour moi les M33, tout ça, ça sera vraiment trop massif. Russell Crowe n'ayant pas une musculature trop impressionnante dans ce film là, faut rester correct au niveau de la musculature et pas partir sur des choses totalement démesurées. Donc ce body est fourni avec différents accessoires, donc une tige qu'on peut voir là, et un socle, là ça c'est plein de zizi différents de différentes tailles. Voilà, des différentes paires de mains fermées pour tenir des objets. Là pour tenir un gun, bon là on n'en aura pas forcément besoin. Donc l'avantage d'avoir des mains fournies et des pieds également, c'est d'avoir des mains et pieds qui sont de la même teinte voilà, que le body. Hop. Et du coup passons directement au body. Là, il y a la petite aussi notice explicative, j'avais oublié. Voilà, vous montrant voilà, les différentes poses naturelles que l'on peut prendre, les différents points d'articulation, et on peut faire voilà, des poses très dynamiques tout en restant naturel, donc avec des mouvements physiologiques, on va dire, qui respectent l'anatomie humaine, dirons-nous. Donc voilà, passons directement voir comment est ce body. Et première chose au toucher, c'est la première fois que je touche un body seamless, c'est vraiment super cool. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir de la peau. Je vais cacher le zizi voilà, pour pas avoir de soucis. Et vous voyez, c'est flasque, c'est assez impressionnant. Et on peut voilà, monter, descendre les bras, les plier sans avoir de marques complètement dégueulasses. Et donc ça c'est vraiment super cool, sachant que là c'est la première figurine où je vais avoir vraiment les bras et genoux apparentes. C'est pour ça que j'ai jamais eu besoin d'un body comme ça. On voit même les petites veines là sur le bas ventre, voilà, tous les faisceaux musculaires, c'est génial. Donc c'est vraiment sur cette figurine que j'avais vraiment besoin d'un body seamless. Donc je vais vous montrer voilà, une fois la figurine déshabillée, comment était le body dessous. Et voilà, c'est vraiment un body bas de gamme, vraiment tout de plastique, dur, creux, voilà, décompli. Voilà, on voit des articulations complètement immondes. Encore donc ça avec un personnage qui va être habillé, il n'y aura aucun souci. Mais là avec un personnage en toge, avec les genoux et bras apparents, il fallait vraiment remédier à ce problème-là.
Donc je vais vous montrer comment rhabiller un peu notre body. Donc il y a bien sûr un short à mettre, donc avec une petite cordelette. Je vous accélère tout ça. Une fois que le short est bien mis et bien comment dire, noué, donc nous avons à lever les deux bras de la figurine pour passer du coup la toge à proprement parler. Hop, on la prend, on l'ouvre et on passe les deux bras, puis le cou et la tête. Une fois la toge mise, on va en profiter déjà pour jeter un petit coup d'œil et on voit que c'est quand même de la qualité au niveau du tissu. Le weathering c'est bien sali, bien décousu sur le bas, ce qui donne un plus grand réalisme du coup à notre figurine. Ensuite, donc on va passer vraiment au gros de l'armure, donc on a juste à passer ça par la tête, par le cou. On lève bien les bras parce que là, voilà la galère, il va falloir remettre ces petites sangles là. Donc à enlever ça allait encore, mais là à les mettre les amis, je sens que je vais galérer. Et donc effectivement ça a été une petite galère, mais finalement pas tant que ça, je m'attendais à pire. Et donc voilà, une fois la figurine commence à prendre forme, ça commence à avoir de la gueule tout ça. On a un premier aperçu de ce que va donner notre figurine une fois habillée. Donc il nous reste à mettre les petites pièces d'armure donc venant sur les avant-bras, puis les bottes avec les jambières tout de métal, et ensuite nous aurons les épaulettes à venir accrocher, suivi du head sculpt et ensuite le casque après pour terminer. Donc le head sculpt, venons-en au fait, donc voilà, il est moins dégueulasse effectivement que ce que laissaient présager les prototypes, mais c'est vrai qu'on est assez loin de Russell Crowe, donc cette figurine, si vous ne changez pas la tête, je vous conseille de l'exposer avec le casque. Après il y aura peut-être un petit souci en plus de teinte avec le body, car voilà, là on voit que la tête est un peu plus bronzée que le corps. Donc voici ce que donne la figurine une fois montée, assemblée et posée, donc plus d'articulation visible au niveau des coudes et des genoux, et ça rend vraiment plutôt pas mal, ça rend vraiment beaucoup plus naturel, et on a beau dire ce qu'on veut, cette figurine je la trouve moi très réussie au niveau de l'armure, des armes, tout est de métal à part le bouclier qui est malheureusement lui en plastique. Contrairement à ce qu'on dit, les épaulettes je trouve qu'elles tombent plutôt bien si on les plaque bien contre le body, ça fait pas cet aspect massif, et elle rend superbement bien une fois le body changé. Voilà, on est vraiment dans le film. La petite jonction, voilà, la seule chose qui reste apparente est la petite jonction à la base du head sculpt, mais voilà, quand on regarde la figurine, je trouve que ça en jette. Et s'il vous faut une figurine, de Gladiator pour pas trop cher, je pense que celle-ci fait le taf, avec un body Geodull à, on va dire, une quarantaine d'euros, contrairement au TBL qui eux passent les 50, 60 voire 70 euros. Voilà, c'était l'option aussi du tarif qui m'avait intéressé à choisir cette marque de body. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'acquérir la figurine ou de changer le body, de la modifier si vous l'avez déjà. Je vous mets dans la description les liens pour acquérir éventuellement la figurine ou le body, pourquoi pas si vous avez déjà la figurine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, et surtout si vous avez des questions ou des commentaires à apporter, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook, la page Instagram et également à la chaîne YouTube pour soutenir mon petit travail. Je vais vous souhaiter tout simplement de passer une excellente journée et que la force soit avec vous avant de finir sur un petit 360 degrés de la figurine.